Coucou YouTube, la collab avec Jujutsu Kaisen est sortie. Bon alors j'en profite pour te montrer un petit peu voilà, tous les nouveaux events. Donc il y a un event évidemment où on va avoir un 5 nat Dark, du coup Ryomen Sukuna qui va être donné. Donc ça je crois que pour l'avoir c'est assez simple, hein. Tu joues, tu refais les petites missions, tu récupères les doigts. Et puis une fois que tu as les 10 doigts, tu peux normalement récupérer ton petit mob avec un set de runes OMG. J'ai vu ça tout à l'heure, on m'en a parlé en stream. Le set de runes c'est full légendaire. Alors la slot 1, ok, c'est pas intéressant, c'est un proc dans chaque. Mais là, ils ont bien fait en sorte de mettre à chaque fois les 4 procs dans 3 stats. Comme ça, tu peux regémer la dernière et c'est que des stats cohérentes. Donc là, littéralement, ils nous donnent un set de Vio Destroy avec que des ledges. Quasiment que des ledges avec une bonne efficience. Donc là, tu dégages crit damage HP. Et bah, même moi, sur mon compte, ça me fait des upgrades au niveau des runes. Genre, les Destroy, pour moi, c'est des upgrades. Tu vois, 1, 2, 3, 4. Tu dégages Accuracy, tu mets soit Speed, soit Défense, si tu veux faire un anti-Léo. Pareil, 1, 2, 3, 4. Enfin, les runes sont legit incroyables. Et genre, je trouve que la slot 6, elle est particulièrement insane. Genre, la répartition des procs est pixel. Tu dégages la Q, tu mets de la def. La rune est trop bien. Voilà, donc ça, c'est le premier event. Après, tu peux acheter plein de trucs en fonction de comment t'avances l'event. Il y a la boutique qui te donne énormément de récompenses. Donc, évidemment, hein, les espèces de petites énergies occultes, tu vas les avoir en gagnant et en dépensant les cristaux. Et puis pendant tes runs aussi, tu les gagnes. Donc là, tu peux aller récupérer. Voilà, tu débloques plein de shops petit à petit. T'achètes plein de récompenses. Il y a des vélins, il y a des réaps, il y a des LD, des Devilmon, il y a tout ce que tu veux. Honnêtement, le shop est plutôt fourni. Même les 100 petites énergies antiques, c'est assez insane. Bref, donc niveau des events, on est bien gâté. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça va être de review les kits des nouveaux mobs. Maintenant qu'on a les leads, qu'on a les stats des persos, notamment stats de base, awake, leader skill de speed, je pense que maintenant on peut essayer de se faire un avis un petit peu plus concret sur le niveau des persos, je pense. Alors on va regarder le premier, celui qui donne à tout le monde, Ryomen Sukuna. En termes de speed de base, déjà c'est pas mal. Presque 11 000 HP, 800 attaques, 104 speed de base, c'est correct. Faut voir c'est quoi son awake. Ah, on peut pas voir parce qu'il y a personne qui l'a. Mais non. C'est pas possible de l'avoir pour l'instant. J'ai pété mon crâne. Genre, il y a personne qui l'a qui a mis un petit first. Bon. Du coup, j'ai déjà dit ce que je pensais hein, du kit. Pour moi, le sort 3 est pas très intéressant. Le reste des spells, j'aime bien. Mais le sort 3, malheureusement, ça me plaît pas trop. Skin de base, stylé. Ça donne quoi en termes de... Je pense que ça va être les mêmes animations qu'Itadori, non? Ok, slash. Et plein de slash. Ok. En vrai, l'animation est clean. Je trouve que l'animation est sobre mais clean. Ah, l'animation de crit rend bien avec le gros travelling sur sa tête. Je trouve qu'elle rend vraiment bien. Ok, stylé. Bon, lui on en avait déjà parlé, je reviens pas dessus. On va aller s'intéresser du coup à la famille des Gojo, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est les Gojo en premier qu'il y avait. Alors, Gojo Feu, j'en ai parlé plutôt en stream. En gros, on avait l'air de dire que son kit avait l'air assez sympa pour de la défense siège. Donc le sort 1, stun, 50% de chance, ça c'était prévisible. Le sort 2, voilà, 3 tours de CD. Je pense que 2 tours de CD ça aurait été un peu fort, mais pourquoi pas. Hein. Bon, 3 tours de CD, donc ça veut dire que tu as un break def tous les 3 tours, mais ça veut dire que vu qu'il y a la ligne avantage élémentaire sur tout le monde, ça veut dire que en gros ton mob feu peut aller faire son sort 2 sur n'importe quel élément en face. Il peut très bien aller break def et crit du coup un mob haut. Donc ce genre de monstre, c'est comme Théomars en gros, comme le Odin une fois qu'il est full stack. Ça c'est des mécaniques qui sont très intéressantes pour de la def siège, parce que ça veut dire du coup que le break def n'est pas prévisible. Ok, le break def et donc derrière le focus n'est pas prévisible. Donc ça j'aime bien, ça c'est intéressant. Le problème que je vois par rapport à un Théomars, c'est que lui s'il met un break def sur un mob haut et que derrière il proc Vio, il va pas forcément aller focus le mob haut parce que c'est un mob feu et parce qu'il a pas l'avantage élémentaire sur le sort 1. Donc ok, c'est quoi son lead? Lead universel d'attaque. Ok, pourquoi pas.
Donc le sort 3, c'est un passif. Une fois par tour, tu annules les dégâts les dégâts d'une attaque. Donc c'est pas genre juste un mono hit. Tu annules les dégâts même multi hit. En gros, tu annules les dégâts complets pendant un tour adverse. Donc typiquement comme quand le Minato il a sa protection quoi. Il annule les dégâts. En plus de ça, tu as les dégâts qui sont augmentés de 50% si tu prends ton tour sans avoir été attaqué. D'accord? Donc en gros l'idée c'est que si les adversaires veulent pas de focus parce que tu as le passif et c'est chiant, du coup ils vont devoir... tu vas avoir le boost de dégâts augmenté. Donc s'ils te focus pas tu tapes super fort, mais en même temps s'ils te focus, tu peux tanker une attaque assez facilement. Alors évidemment ce kit là, c'est pas très intéressant pour de l'arène ou de la RTA. En fait, c'est pas très intéressant pour un mode de jeu où t'as 4 mobs. Mais un mode de jeu déjà où t'as que 3 mobs, c'est déjà beaucoup plus intéressant comme kit. Donc j'aime bien. En vrai, j'aime bien. En termes de wake, on est sur quoi? C'est à chier. Très bien. Awake Rest, ça casse les couilles. Clairement, c'est un mob où t'as pas... c'est clairement pas ça que tu veux comme Awake. Hein. Sur ce genre de mob, à la limite, tu peux vouloir accuracy, crit rate, speed, mais certainement pas résistance, parce que ça, c'est un mob que tu vas devoir jouer avec du to crit, comparé au Itadori. Donc ouais, dommage. Le Wake est un peu nul. Il n'y a pas de lead speed très intéressant. Je pense que le perso est sympathique, mais il va pas rentrer dans la méta. En l'état, il va pas rentrer dans la méta. Après, tu sais comment c'est. Hein. Ils sortent les monstres. Généralement, un ou deux balance patch après, ils commencent à up toute la famille. Et à ce moment-là, on pourra revoir si le kit est intéressant. Tu vois, je pense qu'ils mettront un Awake to Crit ou un Awake AQ. Et peut-être qu'ils feront en sorte que le Sorin tape aussi sur tous les éléments. Je sais pas, pour faire un peu comme un Théomars, mais version feu, quoi. Ok. On peut regarder les... Bon, les skills, on les regardera à la fin. Gojo O, donc celui-là, on en avait déjà parlé. On avait dit qu'il était très nul. En tout cas, son kit avait l'air nul. Il a pas de Wake Speed. Lead Def universel, intéressant. Qu'est-ce qu'il a comme Awake? Au moins, il a un Awake AQ. En vrai, Awake AQ, c'est un bon Awake. On va pas se mentir, c'est un bon Awake. Donc, il peut pas se faire réduire ATB, enfin, contrôle ATB. Et il gagne 30% ATB quand il termine son tour. Ok. Sort 2. Du coup, ça monte à combien? Oh, attends. Ok. Attaque tous les ennemis 2 à 3 fois. Vole un effet bénéfique. Ça monte à 50% par hit. 2 à 3 fois. Donc ça veut dire que si tu fais 3 fois... Ouais. Ok. Et ça a 3 tours de CD. Bon, alors comme je t'ai dit, moi, son kit là, ça me paraît pas suffisant. Je pense qu'il va se faire buff. Et je pense qu'à la limite, ce qu'il pourrait faire, c'est faire en sorte que le sort... ce sort de là, plutôt que de juste steal, qui steal et qu'il absorbe un peu d'ATB, comme ça le ferait cycler. Je pense que ça serait plus intéressant. Mettre une mécanique de cycling en fait dans son sort 2, comme ça sort 2 plus sort 3, il peut quand même lap des tours assez rapidement. Du coup tu le build genre en despair, peut-être que ça pourrait être relou. En termes de stats de base, il a 10 000 HP, 800 de def, ça c'est pas mal. Et l'autre, j'avais pas vu, mais il a moins de 10 000 HP, il a 850 d'attaque. En vrai, ses stats de base sont pas... Ils ont une bonne speed de base, hein, mais je trouve que pour dire qu'il a un Awake Raise, il a pas suffisamment des bonnes stats de base, tu vois. Pour moi, avec des stats de base comme ça, pour un 5 étoiles, il aurait clairement pu avoir un Awake to Crit ou Awake AQ. Lui, clairement, ses stats sont un peu plus intéressants, parce qu'il a pas mal de tankiness, 10 000 HP, 800 def. C'est pas non plus abusé, parce que pour un mob def, 642 d'attaque, c'est quand même ok. Mais au moins il a le Wake AQ. Juste faudra attendre un BP je pense. Satoru Gojo Vent. Type défense. Il a un tout petit peu moins d'HP que l'autre. Plus d'attaque, plus de défense. Ok. En termes de Wake il a quoi? Il casse les couilles à mettre leur truc de first. Donc lui il a un Awake Raise. Ok. Ok. Déjà c'est pas un mob attaque donc pourquoi pas. Lead AQ universel très bien. Donc le stun, le truc qui tape sur tout le monde, qui vole les debuffs. Et en plus de ça, lui, il a un sort 3 qui est trop bien, moi je trouve. Il met l'invincibilité sur lui. Il tape tous les ennemis en AOE, il inflige des dégâts en fonction de la défense. Et en plus de ça, il taunt pendant 2 tours. Donc ça veut dire qu'en gros, vu qu'il taunt, l'invincibilité a beaucoup de value. Ça va lui permettre de tanker énormément. Ça scale sur la def.
Genre, il a 2 spells qui scale sur la def en AOE, donc le multi sera pas mal sur lui. Il a des bonnes stats de base. Franchement, j'aime bien son kit. J'aime bien son kit. J'attends juste de voir un petit peu les coef et tout. Ça a 4 tours de CD. Un awake intéressant. Bon, en fait, le problème qu'on a, c'est que y a énormément de CC vents qui sont genre trop forts. Hein, tu sais, on est dans une méta, t'as Shampoing, Sagar, Smicer, Oliver, des trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup de mobs vents qui sont très intéressants. Et le truc, c'est que quasiment tous les anti-CC du jeu accessibles, genre élémentaires, sont feu. Donc en fait, le problème c'est qu'il va être très faible contre tous les mobs feu, les Rakuni, les Verdés, les Juno, Meiwang, etc. Donc dommage. En fait, je pense que s'il avait eu ce kit là, mais qu'il avait été genre eau ou feu, il aurait été trop bien. Mais vent, je pense que ça va trop lui porter préjudice. Mais le kit est intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donnera quand il y aura quand il y aura un prochain BP, quoi, quand ils se feront buff hein, de manière générale. Gojo Light. Stylé. En vrai, stylé. Rien à dire. Je trouve qu'il rend assez bien in-game. Je m'attendais à ce qu'il rende moins bien que ça. Je trouvais qu'ils avaient une grosse tête, mais au final, je le trouve assez bien proportionné. Ah, voilà. Et c'est là qu'on arrive du coup dans les conneries. C'est le gagnant. Lui, il a le lead speed universel 24%. C'est quoi son awake? Awake to crit. Ok. Ouais. En même temps, c'est bien Awake to crit, hein, vu qu'il tape sur S2 et sur S3. Hein. Awake to crit, c'est pas horrible. Hein. Évidemment, t'aurais préféré Awake Raise. Et encore. Non, Awake AQ, c'était pas dégueu, mais Awake to crit, c'est bien. Hein. En vrai, normalement, il tape assez fort sur sort 2, sort 3. Awake to crit, c'est big. Alors, il a le même sort 2, donc je pense que c'est le meilleur sort 2, celui-là. Enfin, du moins pour RTA. C'est le sort 2 qui vole des debuffs. Donc l'avantage, bah, c'est qu'il va avoir une chance de strip. Encore une fois, moi je déteste cette mécanique de taper entre 2 et 3 fois. Pour moi, tu tapes 3 fois tout le temps et puis t'adaptes les coefficients. Hein. Tu mets pas genre 50% 3 fois, mais tu mets 40% 3 fois, tu vois. Bref. Moi, je suis vraiment pas fan de cette mécanique-là, mais bon. Donc il strip, il fait des dégâts parce qu'il scale sur la def. Et en plus de ça, s'il vole bah, des buffs will, ça veut dire qu'il garde le will pour le tour d'après. Donc il se protège. Ça, c'est bien. C'est un bon spell. Et le sort 3, du coup, il cleanse tous les alliés, il tape tous les ennemis, et ça scale en fonction de la défense. En plus de ça, les dégâts sont augmentés jusqu'à 200% en fonction du nombre d'effets néfastes qu'il a enlevé, qu'il a cleanse, d'accord? Donc ça, en gros, c'est un énorme spell pour Rebound. Pour Rebound, le truc, il cleanse la team, il fait des dégâts, il tape en fonction de la def, et en plus de ça, si je dis pas de bêtises, tu gagnes 20% d'ATB à chaque fois qu'un allié prend un effet nocif pendant que ce skill est en cooldown. D'accord? Donc ça veut dire que, bah, en gros, il va cycler de zinzin et il va vite récupérer ses tours. Donc ça, j'aime bien. Parce qu'en plus, c'est à chaque fois. Hein. Donc ça veut dire que, je sais pas moi, au hasard, Rika fait un sort 3. T'as tapé ton spell, Rika fait un sort 3 ou un sort 2, elle met des stuns, des slows, tu récupères instant ton tour. C'est bien en vrai, cette mécanique de cycling. Sachant que ça a que 4 tours de CD. Donc ça peut très vite monter, genre, enfin tu vois, c'est comme si ça en avait 3 tours quoi. 3 tours, voire 2 tours de CD en fonction des combats, avec ce passif là. En vrai j'aime bien, et le fait surtout qu'il ait le lead speed, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on a un lead speed qui peut setup les strips, taper, et en plus de ça clean sa team. Moi ce que je trouve très fort avec le sort 2 et le sort 3, c'est que ce soit le strip ou le cleanse, c'est deux mécaniques où tu as besoin d'avoir le même turn order, c'est-à-dire jouer avant tes mobs, d'accord? Pour strip, bah, tu as besoin de jouer avant tes mobs, tu strip comme ça tes mobs peuvent cesser. Pour cleanse, tu as besoin de jouer avant tes mobs, c'est plus fort, comme ça bah, tu cleanse et puis tes mobs qui sont cessés, ils peuvent jouer, d'accord? Donc le fait que ces deux spells-là nécessitent le même speed tune, je trouve ça vraiment très fort. Moi je pense qu'il faudra tester des builds genre en speed to crit défense avec des sub AQ, tu vois, ou speed def avec sub AQ et sub to crit, comme il a un awake to crit. Le perso peut être intéressant, faudra voir un petit peu les coefs de damage. Là comme ça évidemment on peut pas savoir pour l'instant. Mais bah, pour moi il a tiré le gros lot. Hein. Awake speed, bonne awake de stats, stats de base plus que correct, hein, 800 de dev, 10 000 HP, 106 de speed de base, très bien. Et un kit aux petits oignons. Franchement j'aime bien. Franchement j'aime bien. En fait, quand je le compare à Silver, le dernier
Mob Light qu'ils ont mis avec un lead. En fait, c'est un Silver qui a un peu plus de dégâts, tu vois. Genre, Silver a plus d'utilité, mais il a vraiment zéro dégâts. Là où lui, il a genre. Bah, il a aussi beaucoup d'utilité, mais forcément il a un lead 24. Mais par contre, il a plus de dégâts. Donc en fait, j'ai l'impression que ce mob-là, il sera plus facile à jouer dans des compos où il y a moins d'LD. Là où Silver, pour moi, il brille vraiment là où il y a des compos avec beaucoup d'LD. Parce qu'il faut avoir les dégâts vu que lui, il a pas de dégâts dans son kit. Bref, pour comparer. Donc en vrai, j'aime bien. En vrai, je le trouve vraiment stylé. Ensuite, Gojo Dark. Lead HP 33%. Et c'est quoi son Awake? Awake AQ. Ok, bah ça me paraît très cohérent avec son kit. Donc il a le sort 2. C'est un mob type attaque. Hein. Il a le sort 2 qui setup break def et qui s'en fout des éléments. Bon, après, tu me diras, il est dark, donc est-ce que. Bon, ouais, vas-y. Au moins, on va se dire pour défense siège. Ça, c'est vraiment un truc pour défense siège. Hein. Te dire que t'as le focus qui est aléatoire. Et donc, le sort 3 attaque tous les ennemis pour mettre Oblivion 2 tours et les stuns pendant un tour. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, en vrai, c'est une bonne mécanique. Il y en a pas beaucoup, hein, des Oblivions AOE. Hein. Bah, pour l'instant, il y avait que Isis. Donc, en fait, c'est une version plus offensive de Isis. C'est une version plus offensive de Isis. C'est Isis avec setup break def, plus de dégâts évidemment parce que bah, lui il tape et il est mob attack. Là où Isis c'est plus tanky, metal strip. Tu vois, t'as le strip sur sort 2 qui est très intéressant d'un point de vue draft en FTR. Mais j'aime bien, j'aime bien. En vrai, je pense que ce mob là il va rentrer dans pas mal de cliff CC en last pick. Hein. En last pick dans une cliff CC ça me paraît correct hein, parce que stun plus Oblivion, bah c'est ok, hein. C'est clairement ok. Hein. On espère évidemment qu'ils mettent l'Oblivion et tu sais genre... Bah logiquement je pense que ça marche comme ça mais... Tu sais, imagine t'es contre une Joséphine. Est-ce que si tu fais S3, que tu mets du coup Oblivion et Stun, est-ce que ça trigger le passif de la Joséphine, tu vois? Je pense pas. En vrai j'espère pas. J'espère pas. Parce que sinon ça serait un peu chiant. Mais en vrai c'est bien, hein. En vrai c'est pas mal. Franchement j'aime bien son kit. Light and Dark, très fort. Les autres, j'attends encore de voir. Je pense que le haut, c'est sûr qu'il est pas bien pour l'instant. Le vent, malheureusement... Bah, le vent, malheureusement... En vrai, peut-être en défense arène, parce qu'il strip et ICC. Peut-être en défense arène, faudra regarder. Peut-être en défense arène. Et le feu, je pense qu'il lui manque un tout petit truc, mais il a un kit intéressant. Je pense qu'il a un kit intéressant. Ok. Deuxième famille. Yuji Itadori. Donc lui, on a déjà regardé. Il détruit max HP et il crit toujours dans son kit. Donc en gros l'avantage c'est que tu vas pouvoir le build full dégâts, sans to crit, juste avec attaque crit damage. Il va faire des très très bons dégâts et il va gagner du crit bah, avec son kit. Beaucoup de multi-hit. Ah ouais j'aime bien, j'aime bien. C'est quoi son lead? Lead en guild siège, ok. En guild content pardon. Lead attaque 38% en guild content, très bien. Son awake il a quoi? Awake to crit. Alors ça c'est à chier. Ça c'est pas tip top. Pour un mob dont le kit c'est de crit sur sort 2 et sort 3, je suis pas sûr que ça soit utile. Mais bon, ok, pourquoi pas. En vrai c'est un DPS, pourquoi pas. Ça veut dire que si jamais tu loupes tes debuffs, tu pourras quand même crit un peu. Sur sort 1 tu pourras crit un peu, pourquoi pas. Ah j'ai oublié de regarder les spells des Gojo, my bad. On regarde ça vite fait. My bad, j'avais oublié. Alors, sort 1. Il fait quoi? Il lui attrape le nez? Ok, pourquoi pas. Il lui envoie un macaquin sosapo là, le truc de Piccolo. Gra. C'est quoi ça? Waouh, ok, c'est stylé. En vrai, c'est stylé. C'est simple, mais je trouve que ça va bien. Tu vois, la petite onde avec la flamme qui part derrière, tu sais, pour montrer le mouvement. Je trouve que c'est stylé. Ça rend bien. Il n'y en a pas beaucoup des animations comme ça dans le jeu. Ok. Sort 2, ça ressemble à quoi? Oh! Oh, c'est joli! Oh, c'est joli! Oh, c'est stylé! Le fait qu'il le fasse passer comme ça autour de lui et que ça fasse une orbe, j'aime bien la trajectoire. Oh, c'est stylé! Oh, j'aime bien le fait que ça parte de lui. En fait, généralement, tu sais, les spells avec les trucs comme ça dans Summoner's War, tu les vois pas partir du champion et aller là. Généralement, tu les vois juste pop d'un coin de l'écran et faire un truc comme ça, tu vois. Là, j'aime bien, c'est cyclique, c'est un rond, c'est... J'aime bien. Oh, ça rend bien. Non, c'est joli, c'est joli. Ok, le haut, du coup, bah, il a le même. Le vent, pardon, il a le même. La couleur est jolie, hein. La couleur bleue comme ça rend vraiment bien. Hein.
En vrai, le spell a l'air puissant. Ah, juste il s'approche d'eux et... Ah oui, juste il s'approche d'eux. Et c'est une menace. Il s'approche d'eux et c'est une menace. J'aime bien. En vrai, c'est stylé. Donc il se TP, puis il marche tranquillement sur eux. Et il est taunt et il fait des dégâts. En vrai, l'animation est incroyable. Franchement, je suis le premier à le dire quand je trouve que les animations sont feignantes. Là, les animations sont pas feignantes. Vraiment pas. Non, elles rentrent bien, elles rentrent bien. Le changement de rythme et tout. En plus, c'est bien raccord au manga, ça. Je me souviens dans le manga quand il fait ça. Non, c'est stylé, hein. Juste ce spell-là, il me dit rien, mais de toute façon, je le trouve stylé. C'est quoi, ça, c'est son ultime? Ah, il fusionne... Non, c'est vraiment trop stylé. Parce que dans l'or, c'est vraiment ça. Genre, il fusionne ces deux techniques et ça fait... Ah, tu vois l'orbe bleu, l'orbe rouge, et ça fait du... Non, c'est stylé. Non, c'est stylé. Non, c'est stylé. Je suis un bandeur de Gojo. Non, c'est trop stylé. C'est trop stylé. J'aime trop les couleurs, le build-up, le fait que ça fasse une AOE, un gros rayon là par terre, ça défonce tout. Trop stylé. Ok, le Dark. Bah c'est stylé, hein, rien de spécial à dire. Il lui attrape le... puis il lui met une gifle, si tu veux. Ça, limite, c'est la plus feignante. Ça, limite, c'est la plus feignante. Bon, il y a le truc de ISTP un peu, c'est un peu comme le sort 3 de... Comme le sort 3 de Anne. Avec le skin, c'est pour ceux qu'on la ref. En vrai, ça va, il y a les silhouettes et tout. En vrai, il y a les silhouettes. Ça va, c'est cool, c'est cool. Non, ça va, c'est cool. En vrai, ça va, c'est cool. Animation incroyable. Incroyable. Elles sont vraiment super bien. Bon, Yuji, du coup. Lui, on en a déjà parlé. Le haut. Alors ça, apparemment, ça va être un excellent... excellent anti-Julian, les gars. Attaque l'ennemi 4 fois. Les 3 premiers coups mettent une brande. Pendant 2 tours. Ça monte à 80% 3 fois de mettre une brande, donc ça a une bonne probabilité de poser la brande. Et le dernier hit détruit les HP ennemis à hauteur de 100% des dégâts infligés sur le dernier hit. Donc il y a du destroy aussi, comme le sort de Yuji. Et en plus de ça, les dégâts successifs font 20% de dégâts en plus si tu fais des crits. Ok. Ok. Donc ça veut dire qu'il va falloir le build dans ton crit, lui. Sort 3. C'est un passif. Ignore tous les effets qui résistent la mort quand tu attaques lors de ton tour. Et en plus de ça, la cible qui est défaite par ton attaque ne peut pas être revive. Hein. C'est marrant ça. Ils ont mis... Lui, il a le droit d'avoir les 2 lignes. Pas Jara, mais lui, il a le droit d'avoir les 2 lignes. Stylé. Donc en vrai, je pense que ça va être un très bon anti-Julian. Parce que comparé à Raki, comme il y a le branding, plus la mécanique de dégâts, je pense qu'il va faire plus de dégâts qu'un sort 3, qu'un sort 3 Raki, avec son sort 2. La plupart des Julian ne sont pas en wheel. Peut-être que maintenant, avec ce mob là, faudra switch un peu les Julian, mettre plutôt des Julian en wheel. À surveiller. Mais non, ouais, le kit peut être intéressant. À voir si ça peut être sympa en anti-Julian. Le vent. Ah oui, j'ai pas vu c'est quoi son awake de stats. C'est quoi, c'est Tokrit? Tokrit aussi, très bien. Bah, Tokrit, lui pour le coup, c'est vraiment parfait pour son kit. Alors lui, je trouve qu'il a une plus grosse tête. Lui, je trouve un peu goofy. Toute petite jambe, grosse tête. Ouais, je sais... Ouais... Bah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que... Ça va frérot, ta cheville? Non, je sais pas, j'aime pas trop. J'aime pas trop son skin. Autant Gojo, je trouve, il rentre bien. Autant lui, il m'emmerde un peu. C'est quoi son lead? Lead HP. Lead to crit. Et c'est que des leads de contenu de guild. Ok. Donc il tape 3 fois. Excellent. Il a le sort 2 qui tape 2 fois qui setup break def. Ok, 3 tours de CD. Ça j'ai pas vu. Ouais, 3 tours de CD aussi, ça m'aurait paru un peu fort sinon. Sort 3. Attaque l'ennemi pour enlever les effets bénéfiques. Absorbe 50% ATB. Et t'es obligé de crit. Donc lui aussi il a la mécanique des spells qui sont obligés de crit. Ça a 4 tours de CD ça. Strip. Absorbe 50%. Crit. Ça c'est faible. Non, ça c'est faible. Non, en vrai lui il est à chier. Non, lui il est faible. Ah mais attends. Il est 4 nats. Ok, c'est pour ça. Mais c'est vraiment faible. Ça, faut minimum mettre 3 tours de CD, sinon c'est trop faible. Donc lui, c'est le 4 nat. Ok. Donc le coup de pied. Immunité aux dots et aux stun. Augmente ton ATB de 30% à chaque fois que tu résistes un effet nocif. Ok, c'est sympa ça. Donc on peut pas le dot, on peut pas le stun.
Et à chaque fois, du coup, qu'il va y avoir écrit résistance, parce que bah, tu peux pas te faire stun ou pas te faire dot, tu gagnes de la TB. Et tu tapes. Ok. Intéressant. C'est quoi les stats de base? Est-ce que quelqu'un l'a maxé? 9... Ouais, les stats de base, c'est un peu weak. Il a pas de wake de stats, lui. Oh, il doit avoir le wake de lead. Ou le wake de passif. Ouais, c'est un peu low. Je trouve que ces stats de base sont un peu low pour justifier son kit. Parce qu'en fait, t'as envie d'en faire un bruiser, mais t'auras jamais assez de tankiness pour pouvoir taper et ne pas te faire cesser. Pour moi, genre, Misty est juste mieux. Honnêtement. Misty est juste mieux parce que Misty, au moins, il scale sur la speed. Donc tu peux le jouer rapide en bruiser. Et surtout, il a le passif qui réduit les dégâts. Si t'es plus lent que lui. Enfin, si t'es plus rapide que tes adversaires, t'as des dégâts, tu prends des dégâts réduits. Donc, non, pour moi, malheureusement, lui, il est flop. Ok, Misty est mieux. Ensuite, le Dark. Donc, lui, c'est un 5 nat. HP, c'est assez équilibré comme stat. Ok. Awake de Def. Awake de Tokrit encore. Ok, très bien. Donc, il tape. Et là, tu sais, il a pas besoin de crit. Donne le buff endure sur toi pendant un tour et attaque la target ennemi 4 fois avec une attaque qui va toujours crit. En plus de ça, diminue ton cooldown d'un tour à chaque fois si chaque hit fait 15% ou plus des max HP en face. Ok. Donc en gros, c'est un Nuker qui a pas besoin de to crit. Tu le build full Nuker. Et si t'arrives à faire assez de dégâts, tu peux avoir en permanence le CD de ton sort 3 et le buff endure, donc ne jamais mourir. Ça, j'aime bien. En vrai, ce kit-là, je le trouve vraiment marrant. Parce que potentiellement, dans certaines cleaves en RTA, s'il n'y a qu'un seul stripper en face, un seul stripper slash un seul CC, si possible, donc des combats genre bien bruiser, ben, tu vas pouvoir enchaîner ton sort 3. En fait, tu prends le premier tour, tu tues le stripper, et après t'enchaînes ton sort 3, t'es imbattable. Et je pense que ça va faire quand même des bons dégâts, parce que tu tapes 4 fois, donc le multi va être super fort. T'as pas besoin de to crit, donc tu peux aller chercher des sub DCC et des sub attaques. Tu mets des grosses artés multi -hit. Juste son lead, je trouve qu'il est pas du tout raccord au kit. Pour moi, son lead est pas raccord au kit. Mais bon, ils aiment pas mettre 2 fois le même lead. Pour moi, il aurait fallu mettre un lead attaque, au moins. Voire lead AQ. Bah non, j'aurais mis lead attaque, je pense. J'aurais mis lead attaque. Mais bon, les deux ont besoin du même lead, quoi, c'est chiant. Bref, ça encore, c'est une règle qui devrait supprimer. Bref, regardons à quoi ressemblent les spells. On va commencer par le feu. On va par les élémentaires. Ok, il fait 2 crochets et un uppercut. Est-ce que je peux voir une animation de Tokrit? Voir si on voit un truc particulier. Évidemment, faut qu'on relance jusqu'à ce qu'il y ait un crit de premier coup. Ok, 2 crochets. Ah, même pas, c'est un coup de pied à la fin. Ok. Attends, mais... Il est censé taper 4 fois, hein. 1, 2, 3. Pourquoi je vois pas le dernier coup? 1, 2, 3, 4. Ok, ah, le quatrième coup, il a du retard. Ah, putain, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un de ses sorts, mettre des coups avec du retard. Ok, pourquoi pas. Bah, lui, juste, c'est un combattant, quoi. Hein. Voilà, 1, 2, 3, très bien. Il ressemble à quoi, celui-là? Oh, les points maxés. Ça, j'aime bien. Elle rend bien, celle-là. L'animation de Tokrit est vraiment stylée. Je veux voir sans Tokrit. Ah, mais non, je suis con, c'est obligé de crit. Donc, j'aurai toujours animation de crit. Ok. Oh, c'est stylé. Il est là avec son coup de poing en feu. Il le... Ah, par contre, son visage, je trouve que son visage est un peu osef. Genre, il a pas d'expression. Il a aucune expression. Je trouve ça un peu... Mais j'aime bien l'animation, hein. Mais quand il y a le crit et que tu vois un gros plan sur sa tête avec 0 expression, j'aime pas trop. Bah, le vent, de toute façon, je vais pas te mentir, il a chié, hein. Ok, c'est le même spell, littéralement, même animation. La tâche de Rouston. Ok. Le Dark. Stylé, j'aime bien. Et là... Oh, avec que des éclairs noirs. Oh, que des éclairs noirs parce qu'il fait que des coups critiques. Gra, gra. Oh, c'est incroyable. Ok, stylé. Non, stylé. Je dis oui. Non, je dis oui. Il y a de la violence dans cette animation. Il y a de l'impact.
Tu ressens les dégâts là qui prennent les petits monstres en face. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, Sasuke. Le Sasuke. Lead speed 28% en arène. UO. UO. Oh, il m'emmerde. Runez pas vos mobs. Venez, Oh, Awake précis. Toi, t'es un bon. Toi, j'ai... Ton. Toi, t'es le saint. Gros, toi, je mets un like, tu vois. C'est ce genre de like, moi, que j'ai envie d'avoir, les gars. C'est ce genre de like. Vous me cassez les couilles à écrire des firsts, des broken, des mouais. On s'en fout. Mettez des infos utiles. Oh, t'es le goat. T'es le goat que tu penses être. Merci. Donc, Awake AQ. Les stats de base, c'est assez équilibré. Presque 11 000 HP, 700 de def, c'est vraiment correct pour un support. 101 de speed de base, ok. Donc il a 50% de chance de break def et de break attack. J'aime bien. Attaque et stun l'ennemi pendant un tour avec 80% de chance, ça monte à 100% de chance. Et diminue ATB de 50% s'il y a déjà un effet nocif, ça a 3 tours de CD. Ok, pourquoi pas. Augmente ton ATB de 20% à chaque fois qu'un allié, toi exclu, se fait attaquer. Donc il cycle quand on le focus pas. Et il est tanky, donc t'as pas trop intérêt à le focus. En plus de ça, strip un effet bénéfique avec 30% de chance. Alors ça, j'aime pas du tout. Ça, je trouve ça nul à chier. Vraiment, nul. Pour moi, ça, faut le mettre à 100% le strip. Comme ça, tu te dis au pire qu'à l'open, tu peux, pardon, tu peux strip, stun, réduire KTB. Ce qui est assez cool, tu vois. Mais ça a 3 tours de CD. Donc ça veut dire que pendant 2 tours, tu te branles un peu les couilles. Même si tu cycles. Non, pour moi, ce truc-là se fera monter à 100%. Tant que ça sera pas à 100%, le perso sera pas viable. Mais du coup, ça fait un lead speed en plus dans le jeu. Ok, à 28%. Juste dommage qu'en l'état, son kit soit nul, mais restez connectés, les gars. Il a fait le plus dur. Le plus dur, c'était d'avoir cette ligne-là et d'avoir un bon awake. D'accord? Ça, c'est qu'une question de temps. Ça va se faire buff, ça va monter à 100%. Une fois que ça sera à 100%, le mob sera jouable. Le haut. Donc il a quoi de spécial, lui? Déjà, c'est un 4 nats. 9000 H. Ah putain, mais montez le niveau max, je vous en supplie. Il est bien gaze. Tu m'emmerdes, Levi. Ok. 10 000 HP, 650, 650. Les stats sont corrects pour du 4 nat. Et j'ai pas vu c'est quoi le wake. Bah, my bad. Et il a pas de wake de stats. Ok. Alors le sort 2. Attaque l'ennemi pour enlever un effet bénéfique avec 70% de chance et absorbe son ATB de 30% avec 100% de chance. Donc ça strip et ça absorbe ATB de 30% avec 3 tours de CD. Je trouve pas ça très fort. Attaque tous les ennemis pour enlever un seul effet bénéfique et diminuer leur ATB de 50%. Je vais pas te mentir. En fait, tu compares ça au robot et le kit est vide en fait. Le kit est juste vide comparé au robot. L'IDAQ, ok. C'est un énième anti-gang, mais les robots font juste mieux, à mon sens. Ensuite, le vent. Donc là, c'est celui qu'on avait vu avec le kit qui nous plaisait bien. 4 tours de CD, invincibilité sur tous les alliés, buff attaque sur tous les alliés et boost ATB 20%. En vrai, les stats de base sont insane, hein. 11 700, 700, on dirait les stats de base de Veromos. Vraiment clean, hein, le sort 3, hein. Lui, je pense qu'il sera joué en offense arène, hein. Offense arène, offense siège, je pense qu'il sera joué. Lead attaque en plus en arène, ouah, ça va clairement être un mob d'offense arène. Clairement. C'est 100% un mob d'offense arène. 100%. Vraiment bien. J'aime beaucoup son kit. Et du coup, c'est quoi son awake? Lead raise. Ouais, c'est correct. En vrai, c'est correct. Il est super tanky. C'est comme une bastet en fait, tu vois. Tu peux assez rapidement lui mettre un Sandrez parce qu'il a des stats de base hyper tanky de base. Donc genre en gros tu le builds rapide, un peu de tankiness, Sandrez, des petites sub-AQ si tu veux strip et mettre les break attack, break def. Franchement le perso est super solide pour offense arène, hein. Vraiment super solide. Ce truc là va être très important en offense arène je pense. Donc le light c'est un 4 nat. J'imagine qu'il a juste un awake de lead, voilà, pas de wake de stat, merci. Tac, le strip diminue la durée de tous les effets bénéfiques sur les ennemis de 2 tours. Et après ça, tu les empêches de cleanse pendant 2 tours. Ok. Donc, l'avantage
que ça soit pas un strip, mais que ça soit écrit diminue la durée des effets nocifs, parce que des effets bénéfiques, c'est comme un strip, hein. L'avantage, c'est que ça trigger pas Egang, les gars. Ça trigger pas Egang. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir avoir un perso qui strip et qui met l'anti-cleanse. En vrai, pour Cliff CC en last pick, pourquoi pas? Pourquoi pas? Lead HP en arène, pourquoi pas? En vrai, il a un kit qui est correct. Juste le kit est un peu vide en termes de dégâts, donc faudra vraiment que t'aies suffisamment de menaces à côté. Mais why not? Why not? Ensuite, Megumi Dark, il est 5 nat lui. C'est quoi son awake? M'emmerde gros. Attendez, tu sais quoi? J'ai une tech. On va regarder Hippot parce que Hippot vient de le drop. Voilà, Awake AQ. Awake AQ. Excellent. Awake AQ, c'est un très très bon Awake pour lui, je pense, vu son kit. Donc il a le stun, l'arrêt du KTB, et son sort 3, 4 tours de CD, attaque tous les ennemis en AOE 4 fois. Donc déjà ça, avec du multi, ça va faire mal. Le premier coup enlève tous les effets bénéfiques, pas juste un effet. Le deuxième et le troisième coup diminuent les ATB de 20% avec 100% de chance. Donc ça veut dire contre Egang, ça va être très 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 fort. Même contre Pater, hein, d'ailleurs, hein, Pater va se faire un papa-outé par ce mob. Et le dernier coup diminue l'attaque pendant 2 tours, 4 tours de CD. Donc tu strip, tu réduis KTB de manière fiable, et tu break attaque. Ça légumise bien, derrière tu stun et tout. Ok, pourquoi pas, en last pick stripper anti-Egang, ça peut être très 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 intéressant ce truc-là. Why not? Regardons, regardons les animations, à quoi ça ressemble tout ça. Bon, stylé, hein. Il invoque son loulou qui met un coup de griffe, pourquoi pas. Il invoque son oiseau, clean, rien à dire. Le haut, le loulou, le crapote. Ah non, c'est les grenouilles. J'aime bien, hein. En vrai, les animations sont stylées. Ils ont fait le taf, tu vois. Ils ont vraiment fait le taf. Le big éléphant qui leur tombe dessus. Ah non. Ok. Ah, c'est juste l'éléphant qui met un coup de... Et pour le coup, les attaques sont vraiment fidèles au manga, hein. Pour le coup, les attaques sont vraiment fidèles. Les animations sont vraiment fidèles au manga, ça me termine. C'est quoi ça? Ouais. Bon. Ok. Ça, pour le coup, c'est un peu osef. Mais pourquoi pas? C'est quoi? Pourquoi pas? Euh... Ça, c'est Ouais, les petits lapins. Oh! Les lapins into l'éléphant qui leur tombe dessus. J'aime bien. Oh, c'est stylé, hein. C'est legit, en fait, ces spells qu'il a dans le manga, hein. C'est legit les spells qu'il a dans le manga, ça me bien. Ok, et le Dark? Donc ça, c'est quoi? C'est son domaine. Les grenouilles, tac tac, et l'autre qui leur met un coup de griffe. Pourquoi pas? En vrai, c'est stylé. Je trouve les animations sont bossées. Les animations sont bossées. Et donc la dernière, Nobara. Yes. Alors, Nobara, skin de base, stylé. Je trouve que ça rend assez bien. Ça rend pas très bien. Pas très bien non plus. Ça, c'est pas mal. En termes de stats de base, alors elle, c'est une 4 nat. Faut qu'on aille voir un petit peu si quelqu'un l'a maxé. Useless comme ton commentaire, mon bro. Ça sent le... Plaît-il? Est-ce qu'on peut voir juste quelqu'un qui l'a maxé en fait? Quelqu'un qui a été très très cool avec nous. Nikemu Karba. On peut report des gens? Parce que lui, il a l'air très très cool, ce petit loulou. Ok, bon, on n'a pas les stats, mais c'est un mob max HP. J'imagine qu'elle va avoir genre 10 000... Je dirais 11 000 HP. 11 000, 11 500. Pas beaucoup d'attaque, pas beaucoup de défense. En termes de lead, ok. Lead 45% uniquement pour les mobs feu. Ouais, c'est pas des leads de zinzin, je trouve. Donc, l'anti-heal a 80% de chance. Franchement, ils auraient pu le mettre à 100%, c'est un peu chiche. 3 tours de CD, 100% de chance de taunt, ok, donc ça on connaît. Ça tape en AOE avec des focus aléatoires et ça taunt les adversaires. Le sort 3, attaque l'ennemi 2 fois et inflige des dégâts proportionnels à ton max HP. Le premier coup
Augmente les chances de gland. Et le deuxième coup, reset l'ATB adverse à 3 tours de CD. C'est gaze. C'est gaze. Elle a pas de setup break def. C'est un mob HP qui a un seul spell sur 3 qui scale HP. C'est nul. Rien de spécial à dire, c'est nul. Peut-être qu'elle sera buff à l'occasion. Alors, la haut, c'est un 5 nat. Ah merde, je devais juste voir c'était quoi le wake. Elle a un awake AQ, ok. 10 000 HP, 780 d'attaque. Ok, c'est assez équilibré en vrai. C'est un mob attaque, mais ils sont plus tanky que offensifs. Attaque tous les ennemis et empêche-les de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours avec 50% de chance. Ça monte à 70% de chance. 3 tours de CD. Les dégâts augmentent de 10% en fonction du nombre d'effets nocifs sur les ennemis. Alors ça, je trouve ça très nul. Attaque tous les ennemis 3 fois. Ok, donc multi-hit va faire mal. Chaque coup a 80% de chance de mettre des dots et de bloquer les effets... Et l'anti-cleanse, pardon. Pourquoi ça monte pas à 100%? Ah bah ça a chier. Pourquoi ça monte pas à 100% avec les skill up? Je veux dire, Rika elle a 3 fois 100% de chance de mettre le slow et les dots. Pourquoi toi t'as pas 3 fois 100% de chance de mettre le slow? Enfin de mettre le dot et ton... Ouais bon c'est nul. C'est nul, mais ça sera up. Ok? Ça sera up. Ils le mettront à 100%, c'est sûr et certain. En l'état c'est nul, malheureusement, mais ça sera up. L'avant. Donc l'avant, elle, c'est un... Oh, elle a des bonnes stats d'HP, hein. Elle a des très bonnes stats d'HP. C'est quoi son awake? Awake accuracy aussi, intéressant. C'est bien pour le sort 1, c'est bien pour le sort 2. Donc elle a le taunt. Je pense quand même ça que c'est le spell qui est un peu plus intéressant. Ça va être un spell qui est fort surtout en défense siège, hein, avec que 3 mobs. Parce que du coup tu vas pouvoir taunt 3 mobs, dont potentiellement au moins un mob 2 tours. Ce qui est assez intéressant je pense. Sort 3 c'est un passif. Diminue tes HP de 5%. Ok. Et les HP de tous les ennemis, boss exclus, de 15% si tu as un effet néfaste sur la tête. Ok. Donc en gros, si tu les taunts, ils te mettent des sorts 1, ils te mettent des effets nocifs, tu diminues un peu tes HP, mais tu diminues les HP de tous tes ennemis encore plus. Ok, sympa. J'aime bien. Faudra voir un petit peu si ça scale sur les HP max, sur les HP actuels ou quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le test déjà? Non mais toi aussi t'es le GOAT, hein. Toi t'es le GOAT. Bro, t'es le GOAT. C'est bien. Faites ça. Soyez... Faut vraiment qu'il y ait plus de personnes qui soient comme ça, hein. Ça c'est des bons automatismes, hein. Ah ouais, les autres c'est des gamins, quoi. Ils sont là en mode first, deuxième, troisième, on s'en branle de ça. Alors, Nobara Light, c'est celle qu'on avait vue, hein. C'est un 5 nat. C'est quoi son awake? Ouah, gros, les stats de base, pardon. 12 000 HP, 700 def, c'est loco, hein. Eh, 12 000 HP, 700 def pour un mob HP scaling comme ça, c'est incroyable. Et qui taunt en plus, incroyable. Coucou Guts, Brinks, je te dis bonjour. Brinks, tu as mis des runes, tu m'as cassé les couilles. C'est quoi le wake? T'as presque tout fait bon. Awake Raise, ok. Pour un mob qui doit tanker et qui a pas besoin de tant de précision que ça. C'est bien le Wake Raise sur elle, hein. Tu peux la mettre à 100 res, tu seras quand même tanky. Là, tu peux aller chercher Accuracy sort 2, tu t'en fous du multi-hit. Parce qu'en vrai, tu vas vraiment taper très fort avec le sort 3. Donc c'est facile d'avoir et de l'AQ et des 100 res. T'es très tanky. Ses stats de base sont vraiment bien, hein. J'aime bien son kit, elle, hein. C'est costaud, hein. Bon, le lead est un peu osef, mais au moins elle a un très bon awake. Et elle a des très bonnes stats de base. Ok. La Dark, c'est une 4 étoiles. Je pense pas qu'il y ait de... Non, il n'y a pas de wake de stats, encore une fois. Tape tous les ennemis. Je trouve pas que ce spell-là soit très fort. Attaque l'ennemi 2 fois. Le premier coup, diminue la défense pendant 3 tours. Et le second coup, inflige des dégâts qui sont augmentés de 100% si l'adversaire a un effet néfaste. Ok. 3 tours de CD. En vrai, faudra voir le coef. Faudra voir le coef. Mais je pense que ça sera pas intéressant. Je pense que ça sera un jouet dans tous les cas. Ce sera pas très intéressant. Peut-être à la limite un mob pour PvE, I don't know. Faut voir à quel point ça tape. Mais un damage healer. Après, c'est un 4 nat. Forcément, tous les 4 nat peuvent pas être super forts. Mais voilà. On va regarder un petit peu la skill preview.
Des coups de... Elle envoie des clous avec son marteau, elle. Ok, stylé. Full clou. Ok, je peux faire le mec vraiment trop chiant ou pas? Ah non, c'est bon, c'est bon. J'ai rien dit. Je crois que c'était l'autre spell. J'ai rien dit. Ça va. Ok. Il y a plein de clous qui leur tombent sur la gueule. Ouais, ok, pourquoi pas. J'aime bien, j'aime bien. Gras. 4 coups du coup. C'est simple, mais je trouve c'est ok. C'est simple, mais ok. Bon, ça en vrai, je vais pas te mentir, c'est un peu de la merde. Hein. Ouais, en gros, elle appuie sur son clou, quoi. Ah non, oui, c'est les spells. C'est les spells qu'il y a dans le manga, hein, clairement. On peut pas lui enlever, hein. On peut pas lui enlever. Puis là, c'est un passif, donc on peut pas voir. Ah, c'est le coup de la poupée vaudou. J'aime trop ça. En vrai, c'est stylé. En vrai, le fait qu'elle le pose par terre et qu'elle fasse un salto pour lui casser la gueule, c'est tellement mesquin. Genre, l'animation est mesquine. Elle prend de l'élan, tu sais. Elle prend de C'est rigolo. Et le Dark, il a quoi? Donc ça, on a déjà vu. Simple, efficace. La meuf que je crois... Non, attends. Pourquoi elle prend une pause à la Power Ranger? Tac. Anime de crit? Pas anime de crit. Parce que du coup, ça veut dire que s'il y a l'anime de crit, on va l'avoir de dos au moment où elle fait son truc. Tu vois ce que je veux dire? Vu que généralement, dans l'anime de crit, tu vois les persos de face. Anime de crit, je t'en supplie. Je t'en conjure, anime de crit. J'ai besoin d'une anime de crit en fait, c'est trop important pour moi. Je peux pas arrêter la vidéo si j'ai pas l'anime de crit. Ah non. Stylé! 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 Non, stylé! Non, l'anime de... Hop là, la Sakura. Stylé. En vrai, j'aime bien. En vrai, j'aime bien. En vrai, c'est stylé. Les animes sont vraiment bossés. Ils ont vraiment bossé. Bon, bah, overall, qu'est-ce qu'on en pense? Prout. Prout. Très fort en offense arène. Pas mal pour un 3 étoiles, pour un 4 étoiles. Intéressant aussi en last pick. Quoi d'autre? Intéressant. Intéressant pour voir les dégâts. Prout. Prout. Intéressant, ça franchement j'aimerais bien choper ce mob là, c'est rigolo comme perso. C'est pas fort mais c'est rigolo. Ça a du potentiel, mais pour l'instant je pense que ça c'est un peu prout. Ça c'est prout. Ça a du potentiel. Ça c'est incroyable. Ce mob là vraiment est incroyable. Et ça j'aime bien. Ça aussi c'est cool. Ça je pense que c'est un bon mob aussi. Et bah, du coup, Nobara, bah, on l'a faite. L'avant, je pense, très intéressante. La light, très intéressante. Prout, prout et prout. En fait, le fait... Tant que c'est pas 100% d'activation, ça sera prout. Mais il y a un potentiel pour que ça soit bien. Voilà. C'est mon avis un petit peu sur cette petite mise à jour collab. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.